Donc c'est l'anesthésie locale. Ouais. Du coup, voilà, après l'opération, j'ai fait 2 jours. Je suis allé en chambre, ils m'ont gardé 2 jours. Et c'est là que mes problèmes ont vraiment, véritablement commencé. Comment ça? Après l'opération, il y a eu, pendant l'opération, moi je ne savais même pas qu'ils allaient me faire ça, ils m'ont fait une déchirure encore. C'est-à-dire, ils m'ont ouvert sur le côté du pied. J'ai demandé, parce que c'est au premier pansement que j'ai su que j'ai une autre déchirure. Je leur ai demandé. Donc la plaie est sur le tibia et on fait une ouverture vers le mollet. Côté, vers le mollet, ils ont coupé. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous m'avez coupé comme ça? Ils m'ont dit non, c'est un moyen de cicatrisation. C'est lorsqu'ils m'ont dit. Et c'est là-bas qu'on t'a fixé le tuyau qui va extraire le liquide qui était dans ton pied. Et donc, j'étais paniquée. Franchement, j'ai pleuré dans la clinique. Ils m'ont rassuré. J'ai dit, mais j'ai gâté mon pied. Je suis foutue. J'ai commencé à pleurer. Mariam s'est mise, c'est elle qui restait à côté de moi, elle s'est mise à pleurer. Tanti, non, tout le monde a commencé. J'ai fait ils ont dit, quand ils ont fini le pansement, ils ont dit m'injecter quelque chose pour que je dorme. Oui. Parce qu'il était dans tous mes états. Justement, tu as dit que c'est là que tous tes problèmes ont commencé. Quel problème? Oui. Voilà, c'est ce que je disais, la plaie que je craignais, que ma famille craignait, que tout le monde craignait, même vous. La plaie a commencé à guérir, a commencé à se cicatriser. Mais la plaie pour laquelle j'ai fait l'opération a recommencé à s'ouvrir. Je ne dirais pas que ça s'est ouvert parce que le fil ne tenait pas sur ma peau. Le fil est là et la plaie, elle creuse au fur et à mesure que je pars faire les pansements. Donc le fil reste dans la chair et la chair creuse. C'est-à-dire, la plaie s'infecte à l'intérieur. Non. Je vais infecter, je vais dire que ils ont cousu le tibia, c'est pour ça qu'ils m'ont ouvert à côté. Mais pendant que là est en train de guérir, la plaie sur le tibia s'ouvre. Mais ça ne s'ouvre pas parce que les fils sont quittés. Les fils sont là, mais la plaie creuse. Et ça fait une autre plaie. Mais même ce que j'avais vu la première fois, c'était pas aussi affreux que ça. J'étais entre pleurs, colère. C'était tout en même temps, en fait. Et c'était toutes les émotions en même temps. Et voilà. C'est à la suite de ça que ça a commencé à devenir compliqué. Il fait pansement 0. Il rentre ici 0. On fait comme ça 0. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai dû aller à l'église. J'ai dû rencontrer véritablement le Seigneur parce que peut-être que le Seigneur voulait que je sois vraiment ancré en la prière. Et puis voilà. Quelque temps après, j'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'église, faut dire que où je suis partie, je partais avant, il y a de cela, depuis 2011, ça fait 13 ans, il y a de cela 13 ans. J'étais enceinte de Johan quand j'ai commencé à aller dans cette église qui est à Port-Boué. Et quand j'ai arrêté de partir, quand je retournais, c'est avec cette plaie. Donc, quand que le papa, il me cherchait, mon papa Florian, que je salue, au passage, il me cherchait. Et donc j'ai dit, bon, aujourd'hui là, il est parti, il plaît ça, c'est soyant, mais il est venu à l'église, il n'est pas parti. Maintenant, aujourd'hui, c'est gâté, mon verre. Bon, je suis parti. Quand je suis parti à l'église, il m'a vraiment pas dit c'est qui ou bien qui t'a fait quoi. Il m'a dit clairement que c'est une plaie qu'on t'a lancée. C'est une plaie qu'on t'a lancée parce que, regarde, celle qui t'est destinée ne finit pas, mais celle qu'on t'a donnée à l'hôpital, c'est pas celle qui devait te faire souffrir. C'est pourquoi elle est en train de guérir. Où on a ouvert là, elle est en train de guérir, mais là où on a fermé, elle revient parce que c'est cette plaie-là qui est venue pour te faire. Si je peux dire le mot pour te tuer.